Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, d'énormes informations tout au long de cette vidéo, les postos, sur l'avenir du Paris Saint-Germain, que ce soit sur le terrain ou sur le banc ou dans l'organigramme. Mais d'abord, demain, Monaco-Paris Saint-Germain, je pense que les joueurs ne seront pas à 100% mentalement et aussi physiquement. La défaite contre le Real Madrid a fait beaucoup de mal comme elle a pu le faire contre Manchester il y a 2 ans ou comme contre le Barça il y a 4 ans. Et on se rappelle que le Paris Saint-Germain avait très mal fini ses saisons. Donc là, ça va être très long, honnêtement. Surtout que Sergio Ramos ne sera toujours pas présent. Sergio Ramos, il y a quelques jours, voulait quitter le Paris Saint-Germain. Mais maintenant, la soupe, elle est tellement bonne. Et à quelques mois de la Coupe du Monde, on sait très bien que Doha ne le laissera jamais partir. Parce que des mecs comme Ramos ou des mecs comme Messi, ça fait tellement vendre. Qu'ils soient sur le terrain ou non, qu'ils soient mauvais ou non, ça fait vendre. Et ça, Doha le sait très bien. Doha ne changera pas de stratégie jusqu'à la prochaine Coupe du Monde 2022. Après, est-ce qu'ils vont vendre à un voisin saoudien ou un voisin de Dubaï ou je ne sais quoi? Ça, c'est une possibilité, les postos. En tout cas, avant de parler des 2 grosses informations plus tard dans la vidéo, qui concernent l'avenir sur le terrain et aussi dans l'organigramme et sur le banc de touche, Lionel Messi, normalement, sera forfait demain pour le match contre l'AS Monaco. Et oui, Lionel Messi serait tombé malade. C'est vrai que de sortir avec Neymar en boîte de nuit mardi dernier, tu peux tomber très vite malade. C'est vrai que c'est le printemps, mais officiellement, c'est pas l'été. Donc, tu peux attraper un coup de froid. Donc voilà, donc comme il a bobo Messi, bah voilà, il est souffrant, il ne jouera pas demain. Mais comme on n'a pas le droit de critiquer Lionel Messi depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, parce que avec la carrière qu'il a fait et tout ça, quand même, il mérite du respect. Donc on n'a pas le droit de critiquer Lionel Messi, qui ne fout strictement rien au Paris Saint-Germain depuis qu'il est arrivé. Comme il a été fantastique avant, il a le droit de venir au Paris Saint-Germain pour ne rien faire. Voilà, c'est logique, tellement logique. Quel fiasco quand même Lionel Messi au Paris Saint-Germain pour l'instant. Et quoi qu'il en soit, ce sera un fiasco. 2 buts en Ligue 1, faut quand même s'en rendre compte. Mais voilà, comme c'est Lionel Messi, 7 ballons d'or, des records de buts, il a le droit de faire de la merde au Paris Saint-Germain, c'est pas grave. En tout cas, moi je dis que depuis qu'il est là, il fait de la grosse merde, il marche sur le terrain et il ne donne pas 100% pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est mon avis. En tout cas, peut-être que Icardi, lui, pourrait être titulaire face à Monaco en cas d'absence de Lionel Messi. Di Maria aussi pourrait être forfait. Donc demain, pas de Di Maria, pas de Messi, pas de Ramos, peut-être d'autres joueurs qui pourraient être forfaits. Bah, demain, ça annonce quand même un match très compliqué. Donc on verra ce qui se passera. En tout cas, les postos, on va essayer de se projeter sur l'avenir du Paris Saint-Germain. C'est ce qui nous intéresse maintenant. On va d'abord se concentrer sur l'avenir de Leonardo, qui n'est plus vraiment au Paris Saint-Germain. Donc l'avenir de Leonardo est au cœur des rumeurs depuis la nouvelle débâcle européenne du Paris Saint-Germain. Le nom d'Arsène Wenger refait surface. Leonardo sur la sellette. Arsène Wenger se positionne lui-même. Là, c'est très intéressant. Donc, des départs sont attendus suite à la nouvelle élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Autant des joueurs que des membres du staff pourraient quitter le Paris Saint-Germain d'ici le terme de la saison. Directeur sportif du club, Leonardo est notamment au cœur des critiques, à tel point que son départ de Paris est presque acté par plusieurs sources proches du club. Un temps annoncé à Paris, Arsène Wenger serait très ouvert à rejoindre le club de la capitale. Révélation faite par Abdellah Boulma de RMC Sport aujourd'hui, qui indique que l'ancien coach d'Arsenal est à l'écoute de différentes opportunités. Le technicien alsacien serait disposé à retrouver un club comme manager général ou au sein de la direction. Le PSG est une option très sérieuse le concernant, indique le journaliste d'RMC sur Twitter. Donc voilà, la succession de Leonardo est déjà ouverte à Paris. Arsène Wenger a rejoint la FIFA après son départ d'Arsenal en tant que directeur du développement du football. Le technicien a passé 22 ans sur le banc des Gunners et s'est imposé comme l'un des meilleurs managers de la planète. À 72 ans, il pourrait donc reprendre du service dans un club comme l'a révélé la source RMC. Son nom est associé au Paris Saint-Germain depuis plusieurs années maintenant. On se rappelle, Antero Henrique avait remplacé Leonardo. Leonardo avait remplacé Henrique à l'époque et le Brésilien était fragilisé par l'élimination de Paris contre le Real Madrid. Donc plusieurs noms circulent pour prendre sa succession. Donc sur le départ à Liverpool cet été, on a parlé de Michael Edwards
qui serait notamment courtisé par le bord parisien comme l'a révélé The Telegraph. Outre le directeur technique de Liverpool, les noms de Andrea Berta, Atlético Madrid, Giovanni Rossi, Sassuolo et Hugo Viana du Sporting Lisbonne figurent aussi sur la shortlist des dirigeants franciliens si jamais Wenger venait à dire non, même si Wenger serait très intéressé. Et toujours selon RMC, mais ça c'est pas une nouvelle, vraiment c'est pas vraiment un scoop, la priorité du Paris Saint-Germain reste toujours Zinedine Zidane en tant que coach et Arsène Wenger en tant que directeur sportif. Déjà parce que les deux hommes s'entendent très bien. Zidane a un palmarès en tant qu'entraîneur et en tant que joueur. Pour les Qataris, c'est le seul qui puisse gérer toutes ces stars avec des égos surdimensionnés. Donc voilà. Et surtout, Paris aimerait aussi avoir Wenger pour enfin avoir cette capacité de faire des bons coups sur le mercato et en plus de ça, de faire monter les jeunes du centre de formation comme il l'a fait avec Arsenal. D'ailleurs, on se rappelle que quand le Qatar a racheté Paris, Arsène Wenger était l'une des priorités du projet Paris Saint-Germain. Et ça, faut pas l'oublier. Zidane Wenger, ce serait vraiment bien. Donc voilà, l'objectif reste très clair. Le PSG est une option sérieuse pour Arsène Wenger. Il est à l'écoute des différentes opportunités pour rejoindre un club en tant que manager général ou intégrer une direction. En ce qui concerne Zidane, la priorité du PSG reste de constituer ce duo composé de Zidane et de Wenger pour le poste de directeur sportif. Voilà. Donc ce serait quand même pas mal à voir maintenant si ça peut se faire. Nous sommes seulement le 19 mars et le début du mercato est encore très loin et la fin de saison va être très très longue, les postos. Et l'information principale de la journée, les postos, comme on vous le rappelle, Neymar aurait demandé à quitter le Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain est prêt à le laisser partir en cas d'offre satisfaisante. Donc disposant désormais de moyens financiers conséquent depuis son rachat, Newcastle ciblerait une star du Paris Saint-Germain pour l'été prochain. Newcastle sera un gros coup du PSG. Après une première moitié de saison compliquée, Newcastle retrouve des couleurs, longtemps lanterne rouge de Première Ligue. Newcastle s'est, on va dire, renforcé grâce au mercato d'hiver avec l'arrivée de nouveaux propriétaires saoudiens. Cette saison, les Magpies disposent d'une importante masse financière. Aujourd'hui, les hommes d'Eddie Howe occupent la 14e place de Première Ligue, alors que le recrutement réalisé cet hiver porte ses fruits. La nouvelle direction des Magpies entend encore frapper de grands coups lors du prochain mercato d'été. Comme le révèle The Sun aujourd'hui et le journaliste Armanda Stevaile, Neymar pourrait notamment être transféré à Newcastle United qui voudrait en faire sa grande star, sa grande tête de gondole. Donc le tabloïd anglais assure que Neymar Junior serait dans le viseur du club anglais. L'avenir du Brésilien est sujette aux rumeurs depuis l'élimination du PSG en Ligue des Champions. Neymar pourrait être le coup XXL de Newcastle cet été. On se rappelle aussi que plusieurs sources révélaient au lendemain de cette nouvelle déroute européenne que les patrons de QSI, propriétaires du Paris Saint-Germain, pousseraient pour un départ de Neymar Junior, joueur le plus cher de l'histoire du football. Donc l'attaquant brésilien n'a toujours pas offert, on va dire, le Saint Graal européen au Paris Saint-Germain. Ses frasques extra-sportives et ses pépins physiques à répétition agacent maintenant désormais Doha. L'ailier de 30 ans n'est plus également dans les bonnes grâces des supporters, lesquels n'ont pas hésité à le siffler copieusement comme Lionel Messi lors de la réception de Bordeaux lors de la dernière journée, ce malgré son but. Donc autant de raisons pour lesquelles un départ de Neymar est désormais envisagé. Reste maintenant à savoir ce que réclame le Paris Saint-Germain pour libérer Neymar et se débarrasser de l'un des plus gros salaires de son effectif. Donc l'ancien Blaugrana avait été recruté contre 222 millions d'euros en 2017. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui demanderait 90 millions d'euros selon plusieurs médias anglais. Son contrat avec le club francilien court encore jusqu'en 2025 avec une année en option. Donc voilà, Paris voudrait 90 millions d'euros pour Neymar, mais serait prêt à discuter et à négocier sur une offre entre 55 et 70 millions d'euros. C'est ce qu'annonce aussi le Sun aujourd'hui.
Neymar à Newcastle, honnêtement, Neymar en première ligue, je pense que non seulement il n'a pas le niveau, mais il n'a pas le physique pour prétendre à enchaîner les matchs. Et honnêtement, 70 millions, moi je l'emmène à l'aéroport dès demain matin. Mais est-ce que Neymar veut réellement partir avec le salaire qu'il touche et avec les libertés et les activités qu'on lui laisse faire au Paris Saint-Germain? J'ai de sérieux doutes, honnêtement. Et voilà, est-ce que Paris aussi veut réellement s'en débarrasser? Parce que quoi qu'il en soit, malgré qu'il soit nul, malgré qu'il ne respecte pas le club, malgré qu'il ait un mauvais comportement, il continue à faire vendre. Et pour l'instant, malheureusement, la stratégie de Doha, c'est de vendre, de faire du commerce, de faire du merchandising, de la publicité, du sponsoring. Donc voilà, moi je pense que Neymar restera au PSG. Après, si vraiment il décide de changer de stratégie, malheureusement, on n'est pas dans la tête des décideurs parisiens, les postaux. Newcastle serait prêt aussi à faire une offre de plus de 60 millions d'euros apparemment, hein, serait prêt pour Neymar. D'après eux, ils seraient sûrs que Neymar n'est pas encore mort et pourrait revenir à un niveau acceptable. Après, c'est vrai que là-bas, ce serait peut-être pas la même politique du Paris Saint-Germain. Donc ce serait quand même intéressant peut-être pour eux. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.